3 points étaient à l'ordre du jour lors des échanges tenus par Alexandre Barraud-Chambrier, numéro 1 du Rassemblement Héritage Modernité et la presse, la situation des prisonniers politiques qui ne laisse personne indifférente, avec un nouveau couac enregistré le week-end dernier lorsque ce dernier a tenté de rendre visite à ses compagnons de lutte incarcérés de façon arbitraire à la prison centrale de Libreville. L'homme s'est vu confronté à une position de non-recevoir du directeur de la prison. Contrairement à ce qu'affirment les tenants du pouvoir, il y a bel et bien des prisonniers politiques au Gabon. En effet, depuis bientôt 2 ans, plusieurs militants de l'opposition, illégalement détenus, croupissent dans des conditions épouvantables dans les geôles du pouvoir. Leur seul tort est d'avoir exprimé des idées contraires à celles du régime établi, alors que nous sommes dans un État soi-disant de droit dans lequel la Constitution garantit à chaque citoyen la liberté d'opinion et d'expression. Il est de notoriété publique que Bertrand Zibi Abégué, Landry Washington Amiang, Pascal Oyugu, Frédéric Massavala, Hervé Mombo Kinga et bien d'autres sont détenus pour des motifs politiques à la prison centrale de Libreville. Sans jugement jusqu'à ce jour, ils y subissent quotidiennement les pires sévices corporels, des humiliations de toute nature, des traitements dégradants et inhumains. Au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, consacrée par l'ONU en 1948 et de notre bloc de constitutionnalité, le Gabon, à travers ce régime, est bel et bien en situation de violation des droits de l'homme. La date des élections législatives, qui jusqu'alors n'est toujours pas connue, le pays tout entier se trouve curieusement dans une drôle de situation. Lorsqu'on sait que la Constitution prévoit un Parlement bicaméral, la nation fonctionne désormais avec une seule chambre, une anomalie de trop qui profite au pouvoir en place. Pour sa part, le Rassemblement Héritage et Modernité exige la publication sans délai des dates et des élections. Autre fait marquant, la crise financière dont est confronté le pays. De nombreux compatriotes se demandent dans quel domaine économique a été affecté l'argent issu des recettes pétrolières de ces dernières années. Nous vivons en langage simple au-dessus de nos moyens et il faut s'ajuster, soit en améliorant la possibilité de mobiliser les ressources propres. Cela suppose que l'environnement soit assaini et que les règles du jeu soient respectées, soit en voyant toutes les dépenses improductives, tous les gaspillages et en verrouillant toute possibilité pour l'argent public de s'évaporer. Alors, donc, à partir de là, il faut d'abord la stabilité. Une fois qu'on a rétabli les conditions de la stabilité, il faut bien sûr veiller à ce que ces mesures ne soient pas dépressives pour l'environnement économique, l'environnement social. Ça veut dire qu'il faut un volet d'appui social important pour passer les périodes difficiles. Mais certainement pas faire des coupes sur les salaires des gens qui gagnent 650 000 et qui vont commencer par supprimer la ménagère ou le cuisinier qu'ils pouvaient payer au SMIC. Aussi, il s'insurge contre la pression fiscale irresponsable et insupportable qui s'exerce sur le secteur privé et qui bride tout effort d'investissement, et c'est pourquoi il soutient la position actuelle des dynamiques unitaires.